Hello, hello. Alors, c'est Pandore. Donc, je fais les signes pour le mois de janvier dans un tout nouveau format. Donc, ben voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure. J'espère que vous allez bien et on y va. Donc, nous sommes avec la justice. La justice, donc 8. Non, c'est le 11 chez moi. C'est les balances. Ce sont les balances. OK. Donc en fait, je vais faire plusieurs petits tas avec un thème et chaque tas aura plusieurs cartes qui représenteront, elles aussi, quelque chose. Donc la première carte, c'est avec les lumières d'Inanna. Ça représentera l'énergie. La deuxième carte, ça sera le côté positif. La troisième carte, le côté négatif. Et le petit conseil du tarot pour finir. Donc c'est parti avec les lumières d'Inanna pour l'énergie pour chaque thème. Hop, on coupe. Alors, donc premier petit tas, ça concerne la famille. Le deuxième, ça concerne le travail. Le troisième, ça concerne la vie sentimentale. Bon, par contre, je suis désolée, j'ai une toute petite table, donc je fais ce que je peux. Le cinquième, c'est la finance. Un, 2, 3, 4. Non, c'est côté financier, pardon. Et le dernier tas, c'est la surprise. Alors, la surprise. Après, le côté positif. Alors, ça sera, c'est avec l'oracle G. Hop, on coupe. Bon, je prends les cartes hein, parce que sinon, ça va durer des plombes et j'ai pas. Moi, j'aime bien quand ça va vite. Et vous aussi, je suppose. Hein, alors, n'hésitez pas hein, à aller aussi écouter votre ascendant, votre descendant, votre remontant, enfin voilà, tout ça, quoi. Hein. Pour vous donner un peu plus justement un tableau d'ensemble, hein, parce qu'évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Hein. Alors, on continue avec le côté négatif ou moindre, on va dire, avec l'oracle des lumières. Hop. Et voilà. Et non, pardon, et voilà pas. Et la dernière carte, donc justement, c'est le petit conseil du tarot. Donc pour ça, nous avons avec nous le tarot de la lumière de guérison. Ah bah écoutez, elle a voulu rester là. Elle y reste. Donc on est avec les balances. Voilà. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, premier paquet. Donc, nous sommes avec la famille. L'homme. Ok. Donc, l'homme. Avec cette première carte-là, la famille est dominée. Non, j'ai pas envie de dire dominée, parce que ça fait... L'homme a une place prépondérante dans dans le schéma familial. D'accord? Il est important. C'est lui qui va prendre les décisions, c'est lui qui va être fort quand les choses peuvent s'écrouler. Enfin voilà, on est sur ça pour la famille. Ok, le côté positif des choses. Euh,
c'est que c'est une famille qui est équilibrée, qui gère bien son «business» entre guillemets, OK? Donc il y a pas grand-chose à dire, ouais, donc oui, 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 c'est une famille qui, a priori, équilibrée. La chose, négative, on parle de retour. On parle du retour. Alors, heu, soit soit, effectivement, il y a peut-être eu ou séparation ou je sais pas, et l'homme revient et est de retour et reprend sa place initiale. Voilà. Mais les choses sont équilibrées, donc c'est pas non plus très très négatif, hein. Ouais, cet homme-là, le conseil avec le cavalier d'épée, c'est que, alors, si vous êtes l'homme ou si vous êtes cet homme-là qui revenait, dans un foyer ou qui crée un foyer, hein, peu importe, que vous retournez dans une vie familiale, tout ça, ou si c'est vous qui accueillez à nouveau ou accueillez, cet homme-là, sachez que en conseil, c'est que c'est une personne justement qui arrive à équilibrer les choses, quoi, hein. Heu il, tout pour lui, tout est déjà prévu. Vous voyez, il arrive sur son cheval, là, il est déjà, il a son épée, qui est déjà, sortie de son étui, prêt à mener la bataille, mais à mener la bataille avec des papillons, quoi, vous voyez? Contre des papillons. Donc il sait exactement ce qu'il fait, OK, et il faut l'accepter comme il est parce que, heu, il fera les choses bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors pour le travail, alors on nous parle de paix intérieure. Ah bah ça c'est cool. La paix intérieure dans le travail, donc sérénité, enfin tout se passe bien quoi, hein. Vous savez gérer votre stress ou ce qui se passe autour de vous dans le travail ou quoi, donc c'est nickel. Le côté positif, voilà, vous avez, non seulement une très bonne mémoire, mais une certaine force, un certain appui. Vous êtes pas, vous laissez pas de marbre. En fait, on sait qu'on peut compter sur vous. Vous savez vous défendre, vous savez, comment dire? Être calme aussi. Enfin voilà, il y a quelque chose, de très serein dans votre façon de faire et dans votre façon d'être au niveau du travail. Le côté négatif, hem, alors je vois pas trop le fait d'avoir de la chance, heu, côté négatif, c'est que, alors, peut-être que certaines personnes peuvent vous reprocher d'avoir eu de la chance, ou que, d'avoir eu, peut-être pour vous, d'avoir eu, entre guillemets, «trop de chance» parce que vous êtes comme ci comme ça de caractère, vous pose problème. Mais comment dire? Voilà quoi, côté négatif ou moindre, peut-être que ça vous manque, vous aimeriez avoir un peu plus, qu'on vous donne un petit peu plus de chance, ou oui, un truc comme ça. Alors le conseil, avec le 2 de pentacle, OK, c'est de laisser faire les choses. Voilà, vous travaillez, les choses sont établies, hein, avec force, hein, avec les l'éléphant, OK, mais laissez j'allais dire entre guillemets, heu, vos projets, laissez-les se faire, d'accord? Le manque de chance, ne n'a rien à faire là-dedans. En fait, c'est
C'est simplement votre patience, votre façon de faire qui feront, pardon, que les choses vont avancer, pas la chance, d'accord? Dans votre travail. C'est votre positionnement à vous qui fera ça et pas la chance. Ne comptez pas sur la chance. Voilà, OK. Après, côté, sentimental. Alors, pour les balances. Alors, là, vous êtes sur un bilan. Un bilan. Peut-être justement, dû à cette histoire en famille là, hein. Vous êtes sur un bilan, OK. Alors et le bilan, ben, sur le positif, vous voyez, c'est très bien que vous fassiez ça parce que ça vous permet d'aller, en haut de la pyramide, c'est-à-dire de vous élever et de voir les choses peut-être d'une autre façon ou d'une façon plus adéquate. OK. Le côté négatif, bah, bah, voilà quoi, famille. Heu, peut-être que vous êtes trop papa ou maman ou j'en sais rien, hein, ou autre chose, mais du coup, vos sentiments à vous, se retrouvent un peu, lésés en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? Oui, voilà, faites un peu comme ce cavalier là qui sait où il va, qui arrive, déjà, soyez fous, soyez fous, soyez, audacieux et avancez. Avancez, sautez le pas, heu ayez confiance en vous. D'accord? OK. Bah, ça se regroupe, hein, le la famille et le sentimental, hein, ça c'est sûr et certain, hein. OK? Donc bien évidemment à vous de voir après comment gérer tout ça, hein. Hem, alors pour le côté financier, donc là par contre, ben, pas cool quoi, hein, l'énergie, côté financier, c'est pas top du tout. Du tout, du tout, du tout. Vous avez des enfin là, on peut se dire que vous avez des problèmes financiers ou que vous savez pas gérer ou que vous ouais, vous avez un petit peu abandonné quoi. Tout ça, c'est bon quoi. Ça vous peut-être que ça vous saoule ou quoi, voilà, alors là, pour le côté positif, on a une femme brune, heu qui peut travailler, enfin voilà, c'est pas une grand-mère, mais c'est pas une jeune fille non plus quoi. C'est une personne active, hein, donc ça peut être la banquière, ça peut être quelqu'un qui va vous conseiller, on va voir avec le négatif, hein. Ou peut-être quelqu'un ou peut-être vous, ou peut-être quelqu'un qui vous a amené à ça quoi, hein. D'accord? OK, ouais. Ah d'accord, OK. Alors, peut-être que côté négatif, vous avez vu avec votre banquière pour l'achat d'une maison ou quoi et que finalement les choses ne se sont pas faites. Alors si peut-être les choses ne se sont pas faites, c'est qu'il y a certainement une bonne raison. Hem, avec le roi de denier, le conseil qu'on peut nous donner, le roi de denier, il sait gérer son argent, il sait gérer son pécule, il sait gérer tout ça. Donc peut-être que, vous n'avez pas encore cette faculté-là ou qu'il y avait d'autres problèmes à régler d'abord sur ça, OK? Parce qu'on a quand même un retour et des choses qui se passent en famille, hein. Donc peut-être qu'au niveau l'habitation, c'était pas encore le moment. Moi, je le sens comme ça, d'accord? Heu, mais n'oubliez pas, hein, le cavalier d'épée peut devenir le roi de denier. Donc chaque chose en son temps. Vous avez dû faire le deuil d'une, d'un projet, certainement immobilier, OK et mais c'est pas comment dire? C'est pas définitif, hein, oubliez pas, on n'est que sur janvier quoi, hein,
Donc pour l'instant, il y a d'autres choses à régler et le roi de denier est là pour vous le rappeler. D'accord? Alors, la surprise. Alors, l'innocence, la pureté, la naïveté. Alors, quand je vois ça, alors on peut parler de quelqu'un où vous allez vous trouver euh, quelque part innocent. Euh, Peut-être de faire confiance, d'être dans l'innocence par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, de faire confiance, vraiment, d'être là, dans la naïveté aussi, c'est l'énergie, d'accord? Il y a pas de positif, il y a pas de négatif, c'est l'énergie telle qu'elle est là, qu'on nous présente, OK? Le côté positif des choses, justement dans cette naïveté, dans cette pureté-là, c'est que, heu, vous avez mis du temps pour peut-être que vous saviez pas lâcher prise ou je sais pas comment expliquer, bah, c'est pour retrouver peut-être une innocence que vous n'aviez plus, heu, ça a mis du temps. Ça a mis du temps et là, vous vous en rendez compte, en fait. C'est pour ça que ça rend surprise. Bah, oui, vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un qu'il ne fallait pas, OK? Et vous avez mis du temps et là, vous vous en rendez compte, en fait. D'accord? Heu, ouais, oui, pour moi, c'est une histoire de confiance, hein. Je sais pas, il y a un micmac là entre la surprise, la vie de famille, la vie sentimentale et la vie, pécuniaire là, oui, ouais. Là, on vous dit, au niveau du conseil, donc par rapport à la surprise, on nous parle de l'impératrice. Avec l'impératrice, on est sur quelqu'un qui est, comment dire? Heu, qui est volontaire, qui est intelligente, qui a de l'autorité, qui a du respect, qui peut faire des projets. euh, Excusez-moi. Euh, vous allez vous révéler à être comme ça, quoi. D'accord? Il faut que vous soyez comme ça. C'est ça la surprise. C'est que vous allez vous surprendre vous-même à devenir l'impératrice, quoi. Et ça va vous permettre de d'éclaircir votre horizon. Et je vous rappelle quand même, je vous remonte juste votre carte. Regardez ses yeux. Le... Et là, je parle d'éclaircir son horizon, de voir les choses euh, d'une façon tout à fait euh, avec des lasers là en fait, hein. Il y a des choses qui vont vous surprendre. Vous allez, oui, ouais, oui. Alors, c'est une surprise. Je ne sais pas si on peut dire que j'aurais envie de dire qu'il y a un homme qui revient, si je schématise, hein, qui peut revenir dans votre vie, qui va bousculer un petit peu tout ça, qui va arriver avec pertes et fracas et déjà qui a déjà tout programmé, qui a déjà, vous voyez, tout au début j'ai dit euh, dominant. Et après, j'ai rectifié. Mais en fait, je crois que je vais reprendre ce dominant-là. Et que vous, euh, si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme, finalement, hein, après tout, et aujourd'hui, on s'en fout, quoi. Euh, vous allez peut-être ouvrir les yeux. Et ça va être ça la surprise. Et vous allez vous trouver beaucoup plus efficace, beaucoup plus femme, beaucoup plus, euh, comment dire, avertie, forte. Si vous êtes une femme, hein, ou même si vous êtes un homme, l'impératrice, euh, ces qualités peuvent évidemment aller aux hommes. Euh, voilà, quelqu'un de beaucoup plus euh, établi. OK? Et
ça me fait penser un peu à l'attitude que vous avez au travail, ok? Avec l'éléphant qui est là, qui est posé, qui sait gérer. Et la première carte, c'était le calme, la paix, tout ça. Ben, c'est comme si vous alliez transposer cette façon-là dans votre travail, ok? À votre vie privée, à votre sphère privée, quoi. Et voilà, pour moi, je le sens comme ça, quoi. D'accord? Allez, on va prendre un petit. Alors, attention, c'est du général, hein, évidemment que ça va pas arriver à tout le monde, hein, à toutes les balances, mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, justement, peut-être pour avoir un peu plus de compléments. Euh, donc, le petit oracle de l'intuition, hop, on coupe. Allez, on va aller en chercher une. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Comparaison. Tiens, c'est étonnant, je me rappelle pas l'avoir eu. Amour. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et à ton joyau intérieur, libère d'incroyables aptitudes. Je vous ai dit, vous allez switcher, vous allez euh, euh, découvrir de la force en vous. Et là, on vous parle de libérer d'incroyables aptitudes. Vous allez vous trouver des aptitudes incroyables. Et ça, c'est génial. Donc, je suis vraiment très, très contente pour vous, euh, amis Balance. Voilà, sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite à nouveau une très belle année et je vous dis à très, très bientôt. Et merci de votre écoute. Bye bye.